ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, samedi soir, pour commencer avec vous mon December Daily. Donc j'ai avancé un petit peu moi sur la décoration de la maison pendant la semaine, mais j'ai eu très peu de temps, donc j'ai juste fait une partie de la toiture, je vais vous montrer. J'ai 2 courriers à ouvrir, un courrier de Sophie, je te fais des bisous, c'est arrivé, et un courrier de Claudine Villemain. Merci Claudine, je te fais des bisous aussi. Et puis sinon je vais vous montrer 2 calendriers de l'Avent. Alors c'est pas du scrap, hein, je vais juste vous montrer ça rapidement. Et ensuite on passera à la création. Je vais faire la création du 1er, du 2 et peut-être du 3 décembre. Sur la partie créative, je vais vous passer ça un petit peu en accéléré et en musique parce que voilà, je vais juste faire du découpage, du collage, faire des petites choses comme ça. Ça n'a pas un grand intérêt que je vous explique ce que je fais, il n'y a rien de technique en fait, c'est juste de la déco, mes petites cartes. Voilà, voilà. Sur ce, je vous bascule sur le plan de travail. Alors, ça y est, ça enregistre. Premier calendrier de l'Avent, chocolat, offert par une collègue. Christelle, si tu passes par là, merci. T'as vu, on est le 2, j'ai été raisonnable, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais je vais faire ça maintenant. Je ne le ferai pas tous les jours en vidéo avec vous, hein, c'est juste un petit chocolat à grignoter tous les jours. Alors, où est le 1? Le 2 est là. Hop, une petite moto. Chocolat Milka, voilà. Alors attendez, j'ai mon petit, ma petite coupelle Père Noël, ça va aller dedans. Tac. Et le 1 est là. Alors comment il s'ouvre le 1? Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Un patin à roulettes. Voilà. Ok, bon, je vais grignoter ça en vous faisant la déco. Et ensuite, je vais vous montrer un calendrier de l'Avent que moi je me suis offert. C'est un puzzle. Voilà. C'est un puzzle. Alors, une fois terminé, ça va faire un puzzle complet. Comme ceci. Alors j'adore moi le côté Noël vintage comme ça. Je l'ai trouvé sur Cdiscount, je l'ai acheté en octobre. Je ne savais pas que les calendriers de l'Avent puzzle existaient. Et moi j'aime bien pendant mes vacances de Noël faire un puzzle. Généralement je me fais un 1000 pièces entier. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps en une semaine en fait de tout trier, de monter tout le puzzle et tout ça. Donc là je me dis ça va être beaucoup plus rapide parce que ce sont 24 petits puzzles à faire. Donc c'est assez rapide de faire un petit puzzle et ensuite on assemble tous les 24 puzzles et ça en fait un grand. Bon, après moi je redéferai les puzzles parce que sincèrement j'affiche pas de puzzle chez moi. Enfin je les colle pas, je les affiche pas. C'est juste pour le plaisir de faire. Voilà. C'est un petit moment que j'aime bien passer. Voilà, donc dedans il y a la grande affiche du puzzle, voilà comme ceci. Hop, je vous le montre. Alors je peux pas vous le montrer en entier parce que c'est trop grand dans le cadre, hein. Voilà, comme ceci, tac tac tac. Mais les images sont très belles. Alors ensuite, là, je passe assez vite. Hein. Voilà. Et je pense que le puzzle fini doit faire cette taille-là. Mais c'est énorme. Hop. Voilà. Pour le puzzle. Et je vous montre derrière, c'est numéroté. Donc chaque... vous voyez le numéro 1 par exemple. Les pièces numéro 1 ne correspondent pas obligatoirement au puzzle numéro 1. Vous voyez, le numéro 1 là, ce sont les pièces numéro 6. Ça va être le puzzle numéro 6. Donc ça va être dans le désordre, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Bon, je verrai bien. En le faisant, je vais voir. Voilà pour ça. Et donc j'ai 24 petites boîtes. Et chaque puzzle est numéroté. Voilà. Et les pièces sont également numérotées à l'arrière. Comme ça, quand je vais le défaire, je pourrai reclasser chaque pièce dans chaque petite boîte. Et voilà.
Ça va être... Je vous insérerai peut-être une photo de temps en temps dans mes vidéos de December Daily de l'avancée de la bête. Voilà, donc ça c'était un petit plaisir que je me suis fait. Maintenant je vais passer à l'ouverture des courriers. Donc j'ai d'abord reçu un courrier de Claudine. Claudine, je te remercie beaucoup. Et je pense que je t'ai répondu sous un de tes commentaires en te disant que ton courrier était bien arrivé. Je te remercie énormément. Alors, j'ai tenu le coup, j'ai pas ouvert. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer cette semaine. J'ai eu une semaine assez intense. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc là, je profite du week-end. Alors, hop, j'ai là une jolie carte. Écrit merci. Oh, c'est trop gentil. Un fond craft, un joli fond marron et orangé dans les l'automne, voilà, un fond avec des feuillages, une jolie citrouille colorisée, des petits feuillages, très joli, je te remercie. Et le mot merci, c'est moi qui te remercie. Oh, tu es gentil. Merci. Claudine me remercie pour la carte d'anniversaire et le petit tampon que je lui ai envoyé. Ah, merci. C'est très gentil. Et Claudine m'a fait plein de découpes. Je vais pas tout ouvrir parce que je vais les abîmer. Alors, il y a beaucoup de fleurs. Ce sont essentiellement des fleurs. Attendez, je ouvre un peu quand même. Ça, j'aime beaucoup. Merci d'avoir pris du temps pour faire les découpes parce que je sais que c'est beaucoup de temps. Regardez-moi ça, c'est très joli. Alors, vous voyez blanc, c'est rose pâle. Voilà. Très très beau. Je te remercie. Et puis il y en a plein d'autres. Elles sont très fines. Oh, c'est gentil. Tu m'as monté la branche de houx. Oh, ça c'est génial. Elle a recollé les petites baies dessus. Je te remercie beaucoup. Alors, elles sont très fines, donc je vais pas toutes les sortir. Je le ferai moi tranquillement après. Je les classe après par style. Ah, attends, parmi celle-ci. Celle-ci est embossée et découpée sur du papier vélin. Regardez. Super. Merci beaucoup Claudine, c'est très gentil. Et je te fais des bisous. Et c'était avec plaisir pour la carte. Hop là. Super. Hop. Je mets ça de côté. Et ensuite, j'ai reçu un courrier de Sophie. Donc Sophie qui me fait un envoi à chaque saison. Hop. Il faut vraiment que je te fasse partir quelque chose, Sophie. Mais alors, je ne participe à aucun concours. Oh, droit au cœur. Je te remercie. Je participe à aucun concours. J'ai eu à peine le temps de faire les envois pour les anniversaires. Je vous fais juste une petite carte basique avec un petit cadeau. Franchement, je suis mangée, je suis dévorée par le temps cette année. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu cette année passer. C'était à l'éclair. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais un joli sachet de thé Lipton Yellow, j'aime beaucoup. Des décos. Ah bah regarde. Ah bah non, vous n'êtes pas face caméra. Je sais pas si vous aurez remarqué quand je vais revenir face caméra. J'ai fait mon petit sapin. J'ai mis ma chaussette. Sur ma porte, c'est un calendrier de l'Avent en tissu magnifique qui a été fait par ma cousine, que j'ai acheté lors d'un marché de Noël auquel j'ai participé. Pardon pour le bruit. Et j'ai des très jolies décos, donc je vais les accrocher dans mon sapin. Des petites maisons en bois, très mignonnes. Des jolies étoiles. Un renne tout pailleté. Et encore une étoile. Eh ben, tu sais quoi, ça va aller dans mon sapin derrière moi. Merci beaucoup Sophie. Et on va regarder la carte parce que j'ai commencé par les cadeaux, moi, comme une sauvage. J'ai même pas regardé la carte. Je remets tout dans le petit sachet. Attends, canne. Bon, bah, j'ai mis sucreries pour ce soir. Mes deux petits chocolats et mes candy cannes. Très bien. Et une jolie carte. Joyeux Noël. Merci Sophie. Avec un... Oh, t'as fait de la couture. Avec un fil doré.
Un point en zigzag. Mes deux machines à coudre sont en panne, je suis désespérée. Un joli fil métallique doré. Petite découpe joyeux Noël. Un sapin. Un petit, comme un fond de tasse de chocolat chaud avec un petit hibou reine, je dirais, ou chat reine. Et un serre-tête. Ah bah tu vois, c'est pour décorer mon sapin, j'avais raison. Ah, moi aussi je te fais plein de grosses bises Sophie et je te souhaite aussi de très joyeuses fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Sophie et merci Claudine. Voilà, donc, alors je vais pas prendre mon chocolat parce que je vais vous parler la bouche pleine sinon. Alors, j'ai avancé un petit peu sur la décoration de ma maison en pain d'épices. Je vous montre ça. Voilà, donc, alors, hop là. J'ai avancé sur le toit. J'ai utilisé de la mousse Eva pailletée. Alors, vous n'allez pas voir si vous voyez les paillettes. Comme ceci. J'ai fait des découpes de poinsettia avec le Dies. Alors, il est de cette année ou de l'année dernière? De chez Action. Attendez, je le retrouve. Il est de l'année dernière, je crois. Oui, il est de l'année dernière. C'est le Dies avec la couronne comme ceci, de l'année dernière, où il y a la fleur de poinsettia, oui c'est ça. Donc j'ai fait les fleurs, j'ai mis des petites feuilles de houx avec. Et sinon j'ai utilisé, alors ça c'est de cette année il me semble, non c'est l'année dernière aussi, le Dies avec la petite maison. Il y a de quoi faire une petite sucette, un petit lollipop comme ça. Donc j'ai utilisé ça avec les papiers pailletés qu'on a eu, les petits blocs de cette année là de chez Action, avec les papiers miroirs et les papiers pailletés, les blocs à 5. J'ai fait des petits bonbons. J'ai fait des découpes un peu dentelle dans la mousse pailletée blanche et j'ai utilisé les chutes en fait de mes découpes pour venir les coller ici pour faire comme des petits stalactites. J'ai fait des découpes en rouge ici pour un effet dentelle et j'ai utilisé les chutes ici pour un effet un petit peu voilà, négatif. Ici j'ai fait des découpes un peu dentelle en blanc et en rouge. Je vais venir redécorer un petit peu entre les deux là parce que ça me plaît pas tout à fait. Donc j'ai fait exactement la même chose des deux côtés et avec les toutes petites demi-perles qu'on a eu là cette année blanche, rouge et verte, je suis venue, alors j'ai remis aussi le reste de découpe de ça ici pour ajouter une petite déco. Je suis venue mettre des petites demi-perles blanc, rouge et verte, voilà ici, comme ceci. Donc pour l'instant j'en suis là. C'est pas fini, c'est loin d'être fini, mais j'avance la déco petit à petit en fait. Voilà, je me fais plaisir. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Après j'ai les 4 côtés à faire ici. Je vais vous montrer le toit d'un peu plus près. J'aime beaucoup. C'est très brillant. Plein de paillettes, comme j'aime pour les fêtes. Voilà, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais sortir 3 petites cartes, le 1, le 2 et le 3. Et on va commencer la déco des cartes du December Daily. Je remets mon petit toit sur cette maison. C'est trop mimi, hein, j'adore. Je m'amuse bien. Voilà. Donc, je vais faire ça en musique et je vais vous passer ça en accéléré parce que 3 cartes ça va me prendre un petit peu de temps, le temps de tout trouver, tout ça. Je vais faire une pause, je vais trouver déjà tout ce que je veux mettre dessus et puis après je ferai l'assemblage en musique et en accéléré. Je vous reprends, j'ai cru que je filmais, j'étais en pause. Et bah du coup vous allez voir les cartes terminées. Ah nul, bon c'est pas grave. Les joies de la technologie. Bon c'est pas grave, de toute façon je collais juste des petits bouts de papier. Donc j'ai utilisé essentiellement des craft paper set et des DIY card making de chez Action.
pour faire mes fonds et utiliser tous les petits éléments que je suis venue coller. Et les chiffres, je les ai reçus en cadeau de la part de Nathalie. Lorsqu'elle m'a envoyé ma carte d'anniversaire, elle m'a envoyé des découpes. Et Nathalie, tu vois, parfait, je m'en sers pour mon December Daily. Je vais me servir que de cela cette année. Donc, le 1, c'est sapin. Donc j'ai utilisé un petit papier de fond avec des petits bambis et des petits sapins, une grande découpe de sapin, une petite souris qui boit un chocolat chaud assise sur sa petite souche. Et il y avait un sentiment Happy Holidays. Pardon, excusez-moi, il est un peu 11h30. Happy Holidays dans un DIY card, mais quasiment jamais pour faire des cartes. Je récupère tous les die cuts en fait pour faire des créations. Voilà pour le 1. Donc c'était le thème sapin. Le jour 2, c'était décoration. Donc j'ai pris un papier de fond avec des petits sapins et des petites boules. J'ai récupéré toujours un die cut de sapin de Noël, des petites boules que je suis venue mettre en 3D. Un petit nœud en 3D également, un petit paquet cadeau également en 3D, et j'ai collé une petite pépette qui décore le sapin. Elle a une petite boule dans les mains là, elle s'apprête à l'accrocher. Voilà pour le 2. Et le 3, ce sera demain. J'allumerai ma première bougie de l'Avent. Donc j'ai utilisé, alors ça c'est un papier qui vient d'un bloc 3030 de chez Action. Oula, il remonte au calendrier grec. Celui-ci. Il remonte à au moins 3 ans, je crois. C'est pas l'année dernière, ça doit être au moins 3 ans. Donc, voilà. Une petite renarde qui vient d'un card making de l'année dernière. Et la bougie qui vient, lui, de ce bloc-ci de chez Nose que je vous avais présenté dans un haul. Voilà mes 3 premières cartes. Donc quand j'en aurai 4-5, j'imprimerai mes photos et je vais faire mon journaling après tranquillement. Voilà. Je vous reprends. Voilà mes petites cartes pour le calendrier, pas le calendrier de l'Avent, mon December Daily. Mes 3 premières petites cartes. Donc je les ferai pas toutes, j'en ai ça devant ma bouche quand je parle. Je les ferai pas toutes en vidéo. Je vous les présenterai moi au fur et à mesure du fil du mois, parce que je suis à peu près sur ce genre de format en termes de décoration. Je prends le thème et je cherche ce qui va avec le thème en fait, tout simplement, dans tout le matériel que je peux avoir. Donc voilà, pour mes 3 petites premières cartes du December Daily. Je remercie encore Claudine et Sophie pour leur envoi. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un bon début du mois de décembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.